Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobate la mkolo na ngai Yesu. Ombanga iye, ombanga iye, ombanga iye. 8h à Kinshasa, 9h à l'est de notre pays, l'heure à laquelle nous nous retrouvons pour le compte des matins utiles. Cette émission qui nous bénit, cette émission qui nous équilibre. Alors, prenez déjà vos carnets, vos stylos, parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre par la grâce de Dieu. Alors, le thème qui est affiché au bas de l'écran, nous sommes en train de parler de l'importance de la parole prophétique. La parole prophétique, qu'est-ce que la parole prophétique? C'est quoi la parole prophétique? Quelle est la différence qui existe entre la parole prophétique et la parole de Dieu? Est-ce que lorsqu'on parle de la parole prophétique, il faut forcément qu'il y ait un prophète à côté? Nous allons découvrir ce matin avec l'invité que nous avons eu la grâce de recevoir ce matin. Alors, joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois. Joyeux anniversaire à vous, ma belle-mère aînée. Hier, elle a totalisé 60 ans. Joyeux anniversaire à toi, maman Marie-Josée Milomba. Alors, je présente mes sincères condoléances aussi à toutes les familles qui pleurent. Nous sommes de cœur avec vous. Alors, je vais me tenir debout pour recevoir mon invité de ce matin. Fidèles amis téléspectateurs, j'aimerais que vous puissiez vraiment signaler déjà à vos voisins que le docteur Parfait Bompey est sur le plateau de matin utile ce matin. Je me tiens debout pour le recevoir. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien papa? Je fais grâce. Je vous en prie. La santé du ministère. Dieu nous soutient, on est là par la grâce de Dieu. Les préparatifs de ces grands programmes EFOD. Oui, bon, quand on prépare un événement comme EFOD, on est dans la fièvre. Ok. On n'est pas toujours très sûr, mais ça nous rend encore plus craintifs et tremblants devant le Seigneur pour dépendre de lui, afin que lui réalise cela. Nous sommes en train de bénir Dieu parce que tout au long de l'émission, fidèles amis téléspectateurs, vous allez comprendre, il a fait une sélection. Enfin, la sélection que vous avez faite là, c'était par rapport à l'Esprit de Dieu. Quand je parle de la sélection des orateurs, c'est le Saint-Esprit où vous-même vous avez regardé, vous avez dit par rapport à ces grands programmes, il faut vraiment de tels invités. Bon, au fait, même l'Esprit de Dieu, au fait, n'est pas incompatible à l'intelligence. Avance, docteur. Et l'intelligence se nourrit de l'observation et de la réflexion. Ces deux éminents docteurs qui m'ont fait l'honneur d'accepter mon invitation, ce sont deux personnes qui ont la grâce, mais qui ont aussi l'expertise. C'est très important. La grâce, ils sont docteurs du ministère, mais ils ont l'expertise par rapport au sujet que nous allons aborder. Nul n'est censé ignorer chacun par rapport à son parcours, à son expérience et à son apport à ce jour dans le corps du Christ. Donc, ce sont des personnes avec qui aussi également nous sommes assez rapprochés dans les œuvres. Je suis intervenant dans plusieurs activités de chacun d'eux, mais aussi par rapport, j'insiste, à l'expertise, nous nous sommes dit, je ne dirais pas il n'y a pas mieux qu'eux, mais je dirais qu'ils sont parmi les personnes les mieux indiquées pour aborder ce genre de sujet. Vous allez découvrir les deux invités du docteur Parfait par rapport à cette activité. Alors, docteur Parfait, nous sommes en train de parler de l'importance de la parole prophétique. C'est quoi la parole prophétique? Merci beaucoup de la question. Merci encore, je n'ai pas pu vous le dire. Merci pour l'invitation, merci pour ce tremplin que vous nous donnez pour apporter la parole du Seigneur. La parole prophétique ou la prophétie, c'est la parole de Dieu appliquée pour comprendre le temps. C'est ça la parole prophétique. La parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, mais qui dans son application, dans son explication, nous aide à comprendre le temps. Or, le temps est réparti en trois: les passés, les présents et les futurs. Donc, vous comprendrez que par la parole prophétique, on peut mieux comprendre le passé. On peut mieux être informé, averti du futur, mais plus ça nous permet de comprendre le présent selon le futur. Donc la parole prophétique, c'est la parole de Dieu appliquée à un temps donné. La parole de Dieu appliquée à un temps donné. Alors, vous venez de dire ici que la parole prophétique, c'est la prophétie.
Oui. qui doivent être dispensées comment, cette parole? Merci beaucoup. Quand je dis la parole prophétique ou la prophétie, c'est la même chose. Ok. Mais simplement, je sais que la plupart des gens parlant de la prophétie voient l'exercice du don spirituel, selon 1 Corinthiens chapitre 14, pour l'utilité commune qui est donnée aux chrétiens. Donc, quelque part, dans la Bible, nous avons deux prophéties. Ok. Nous avons la prophétie comme don spirituel et nous avons la prophétie comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme on le dit, c'est la prophétie par excellence. Ok. Et c'est cette dimension-là. Or, cette parole-là de la prophétie est donnée aux ministres pour être dispensés. Aider l'Église à marcher. Ok. Alors que la prophétie est donnée aux chrétiens pour aider ses semblables à être exhortés, édifiés ou consolés selon les Écritures. Mais c'est ce que nous observons. Nous observons aussi que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas peut-être à accepter que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Il y a de ceux qui attendent qu'on arrête d'abord de prêcher pour qu'on prophétise. Nous avons quand même des églises ici à Kinshasa, là où dans la ville où nous sommes, ici à Kinshasa, où on arrête tout, c'est l'ère de la prophétie. Comment vous pouvez faire comprendre à un chrétien cette dimension-là? Il faudra d'abord que le chrétien le sache. Ils sont devenus chrétiens par la parole de Dieu. La lumière de la parole. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qui nous a engendrés? C'est la lumière de la parole expliquée, qui nous a rendus enfants de Dieu. Donc, par cette parole, sa lumière, nous devons croître, grandir et vivre. Ok. Mais cette parole en son sein a plusieurs compartiments. Ok. Entre autres, les dons spirituels. Mais avant cela, les dons spirituels sont ce que je peux appeler des ingrédients qui viennent aider ce qui a comme vie à être encore mieux. On peut vivre une vie chrétienne. On peut vivre sans, à chaque instant, recevoir une prophétie. Mais on ne peut pas vivre une vie chrétienne en dehors de la parole de Dieu. Ok. Donc la parole de Dieu, c'est le support par excellence de notre vie. Et selon le besoin, il y a plusieurs dons spirituels que Dieu nous donne. D'ailleurs, j'aimerais nous dire, ce n'est qu'une de 9 manifestations de l'esprit. Ok. Avance, docteur. Il y a plusieurs manifestations. Vous savez, on peut recevoir, bien sûr, une prophétie, mais dès lors qu'on est face à une situation qui demande un don de miracle, on est bloqué. Parce que la prophétie, elle est là. Qu'est-ce que dit la prophétie? Je vous donne un exemple. Avance, docteur. Je vous la Vierge enfantera. C'est une prophétie. Mais pour que la Vierge enfante, ce n'était pas seulement la prophétie. Il y a eu maintenant le miracle. Ce miracle a déposé la vie au sein d'une femme sans homme. Mais pour que cette femme reçoive ce miracle, cette femme devait avoir la foi. Or, il y a aussi le don de foi. C'est le don qui nous fait dépasser les communs de mortels pour vivre des choses surnaturelles. Non, non, docteur, vous voulez nous dire ce matin que quelqu'un qui est en train de nous suivre à comprendre, parce que l'émission est bilingue, à comprendre que à côté du prophétique ou encore la prophétie, il faut ajouter... Il faut chercher à vivre toutes les autres dimensions, sinon à côté kalana prophétie et koki samité à kansin zamba kosaki. Docteur Fongola Bissonon Malam, pardon, essaie un peu de bien éclaircir ça. Le Dieu qui nous a donné l'esprit, a Ebisibiso, ce don-là de l'esprit se manifeste de 9 manières. Ça veut dire chaque manière répond à un type de besoin. Ce n'est pas à chaque instant qu'on aura besoin de la prophétie. On aura besoin de l'interprétation de langue. On aura besoin des miracles, on aura besoin de guérison. On aura besoin du discernement des esprits qui, à ces jours, fait tellement de dégâts face à sa déficience. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, je peux le dire, le don, pas qui manque, le moins utilisé, mais le plus important, ce n'est pas la prophétie, c'est le discernement des esprits. Avance, docteur. Parce que sans le discernement des esprits,
on embrasserait les diables et on rejetterait le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que simplement, on confond les habits blancs avec la nature de celui qui porte cela. Le diable peut s'habiller en blanc et le Seigneur peut être juste un jardinier. Oh là là, mais docteur. sans le discernement, on ferait quoi? On ouvrirait toutes nos portes au diable pour qu'il vienne faire de son ministère et on dirait au Seigneur Jésus, fantôme, fantôme. L'Église a besoin de reconnaître son Seigneur par ce don du discernement qui est aussi une grâce accordée au travers la dispensation de la parole vraie. Mais la prophétie seulement, ce ne suffit pas. Alors, docteur, j'aimerais poser cette question. Lorsqu'on parle du prophétique, on fait très souvent allusion à un mouvement, à l'atmosphère. L'atmosphère prophétique est en ces lieux. On sent que l'atmosphère prophétique... Alors, s'il faut définir ou encore redéfinir le prophétique, quelle est votre manière d'éclaircir cela ce matin? Je dirais que ceux qui le disent à bon escient. Je concède cela, mais j'aimerais dire le prophétique est plus large que le charismatique. Avance, docteur. Plusieurs, en parlant du prophétique, se réfèrent au charismatique. Le charisme qui agit, je sens la présence de Dieu, je sens Dieu veut agir. C'est ça le prophétique. En fait, c'est le prophétique, oui, parce que c'est en rapport avec un mouvement de Dieu. Mais dans le prophétique, il n'y a pas que ça, parce que ça, ce n'est que la dimension charismatique. Il y a plus que la dimension charismatique, il y a cette dimension où on comprend la pensée de Dieu. Vous savez, décrire le mouvement ou la vie prophétique, on peut nous référer à Balaam. Balaam, ce prophète des dieux, qui nous a donné ces belles poèmes prophétiques définissant la vie prophétique. Il dit ceci: parole de celui qui a l'œil ouvert, de qui entend les paroles, qui se prosterne et comprend les desseins de Dieu. Donc le prophétique, c'est comprendre seulement le mouvement de Dieu. Or, le mouvement de Dieu n'est pas charismatique. Non, docteur, comment le mouvement de Dieu n'est pas charismatique? C'est ce que les charismatiques nous ont apporté, comme on dit, le réveil. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous a appris. Madame, vous conviendrez avec moi que votre mari, par exemple, permettez-moi de le dire, ne vous considère pas seulement la personne qui prépare. Ne vous considère pas seulement la personne qui fait la lessive, mais vous considère d'abord comme une compagne. Mais cette compagne me rend service en faisant la cuisine. Le charismatique rend service. Mais le prophétique, c'est la vie avec elle. Non, mais docteur, vous voulez seulement que vous puissiez... avance, docteur. Dieu nous a tirés seulement pour nous aider dans nos histoires, non. Dieu nous a tirés du monde pour lui appartenir, pour être ses enfants. Vous êtes sans ignorer que vous ne donnez pas qu'à vos enfants de bonnes choses, même aux voisins. Vous faites bénéficier à plusieurs personnes ce que vous avez. Mais à vos enfants, vous donnez l'éducation. Que vous ne donnez pas à l'enfant du voisin. Avance, docteur. Donc je peux me dire, celui qui se contente au pain des dieux, à la main puissante des dieux, se limite à être esclave. Car l'esclave a droit à la nourriture pour bien travailler. Mais le fils a droit à l'héritage. Et pour cela, il a le devoir d'être formé par le Père. Nous sommes venus au Seigneur pour recevoir l'éducation des dieux. Et l'éducation des dieux, c'est la parole. Et cette parole nous amène à réagir comme des dieux. C'est là le charismatique. Donc ne les dissociez pas, complétez-les. Mais ceux qui restent à la dimension charismatique doivent le savoir. Comme Dieu, quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, la Bible dit, il y avait des trompettes, il y avait tout ce qui était boucan, bruit. Et le peuple était tout tremblant. Pourtant, Dieu n'était pas descendu pour le faire trembler, mais pour leur parler. Ok. Donc, ceux qui s'arrêtent au mouvement sont dans les préliminaires
Il faut avancer, écouter. Mais lorsqu'on avance là, il faut arriver à quel niveau du prophétique? La parole, la pensée de Dieu. C'est que je dis à Sinaï, mais c'est la même chose avec la Pentecôte. La Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux, le charismatique. Il y a eu des langues de feu sur la tête des gens, les charismatiques. Mais ça n'a sauvé personne. Il fallait que Pierre se lève parce que ce mouvement n'a fait qu'attirer les gens. Je peux me permettre, le charismatique c'est les modérateurs et le prophétique c'est les prédicateurs. Le charisme attire pour recevoir la pensée de Dieu et la pensée de Dieu c'est ça le prophétique. Est-ce que le prophète peuvent comprendre ces deux dimensions ou encore avoir ces deux dimensions obligatoirement? Tout prophète est d'abord ministre de la parole. Ok. Mais qui, comme tout camion, si je peux me permettre, il a son cortège de grâce. C'est le cortège. C'est le wagon attaché à la locomotive. La locomotive de tout ministre de Dieu, c'est la parole, l'enseignement. Mais chacun de nous a des wagons qui l'accompagnent. D'autres, ce sont le miracle, d'autres, c'est les charismatiques prophétiques, d'autres, c'est plusieurs grâces qui nous accompagnent. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui est plus prioritaire? Dieu nous a donné la parole pour apporter, mais pour que cette parole soit crue, il nous a donné les éléments pour le certifier. Okay. Et ces éléments, c'est la puissance, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Donc, c'est un appel, mais c'est aussi une interpellation. On ne peut pas bien servir Dieu si on ne travaille pas sa dimension didactique, enseignement, car c'est cette dimension qui nous permet de communiquer la pensée de Dieu. Okay. Mais non plus limiter Dieu à cet enseignement, non. Déployer sa puissance, car ça certifie notre message. En vous entendre parler, vous avez parlé le prophétique, c'est comprendre le mouvement des dieux. Oui, le mouvement des dieux. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer ça encore? Le mouvement des dieux, pourquoi? Parce que, en fait, écoute ce que Jésus dit dans les livres de Matthieu. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon ne prévaudront point. Il le parle au futur. En d'autres termes, l'acteur principal, le chef, le réalisateur de l'église, c'est Jésus. Nous ne sommes que ce qu'on appelle les boïmassins. Équerre, briques, de l'eau, nous apportons, mais c'est lui qui bâtit, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Maintenant, si je ne comprends pas son mouvement, je ne lui serai pas utile. Donc parfois nous allons à côté pendant que nous ne comprenons pas le mouvement de Dieu. Voilà. Et dans ce mouvement-là que vous appelez le prophétique, au fait. C'est ça, en fait, le prophétique. Donc parfois nous nous arrêtons au niveau du charismatique, sans pour autant atteindre le niveau du prophétique. Avance, docteur. Je suis dans la Bible. Élie, l'image du Saint-Esprit, est en train de marcher vers l'enlèvement. À chaque station, il y a des fils de prophètes. À Bethel, à Gilgal, au bord du Jourdain, il y a des fils de prophètes. Écoute ce que la Bible raconte. Ces fils de prophètes dirent à Élisée, qui était aussi un fils de prophète, sais-tu qu'aujourd'hui, les seigneurs vont enlever ton maître de dessus toi? Alors que l'information était une révélation. En d'autres termes, les fils de prophètes avaient la même révélation que qui? Qu'Élisée. À la seule différence, Élisée, au-delà de cette information, suivait Élie. Et les fils de prophètes faisaient quoi? Rester. Le prophétique, c'est connaître et suivre le mouvement de Dieu. Et nous connaissons cette histoire, c'est que à la fin, Élie prendra la double portion et les fils de prophètes resteront toujours fils de prophètes. Je peux aller très loin pour prendre cette image, en parler vraiment dans la dimension prophétique et dire que dans chaque station, il y avait Élie, Élisée et les fils de prophètes. Mais chaque fois, Élie et Élisée continuaient et les fils de prophètes restaient. Mais c'est la même chose avec l'Église, son histoire. Je peux résumer. L'Église a commencé à Jérusalem.
cette église est allée Antioche, Rome, à chaque mouvement, Rome, nous sommes en Europe. De l'Europe, il y a eu Rome. Après Rome, il y a eu la Réforme. Nous sommes en Allemagne avec Luther et de l'Angleterre avec John Wesley, États-Unis, Afrique. À chaque station, il y a de ceux qui continuent le mouvement et il y a de ceux qui s'arrêtent. Ceux qui s'arrêtent forment ce qu'on appelle les églises traditionnelles. Et ceux qui continuent, ce sont les prophètes. Maintenant, il faudrait rester dans ces églises traditionnelles, il faut suivre le prophétique. Je ne souhaiterais pas rester dans ces églises traditionnelles. Pourquoi? Ils n'ont pas suivi la dynamique divine. Moi, je vise la double portion, je vise le manteau. Je suis Élysée. Est-ce que vous observez ça en République démocratique du Congo? Partout, et oui, ici également. Comment? Je peux vous dire une chose vraie. Au moment où nous sommes, l'église pentecôtiste a déjà fait son temps. Il faut dépasser cette dimension. Pas rejeter, mais dépasser. Comment dépasser, docteur, s'il vous plaît? Parce que l'église pentecôtiste, déjà quand on parle de Pentecôte, c'est 50. Et prophétiquement, vous verrez que la dernière station d'Élie avec Élisée, il y avait 50 fils de prophètes, mais qui n'ont pas traversé le Jourdain. Ils connaissent, ils ont le charisme, mais il faut augmenter, ajouter à cela ce que j'appelle la dimension. Nous sommes au temps d'une église prophétique et non charismatique. Et quand je parle de l'église prophétique, ça veut dire une église où la parole explique à la fois le temps, dégage le profil nécessaire pour maintenant afin d'accomplir. Le problème, c'est au niveau du profil, docteur. C'est au niveau du profil. Quel est ce profil que l'église du temps, l'église de mon pays, quel est ce profil que nous pouvons attendre de cette église? J'aimerais d'abord... Ce profil approprié, docteur, s'il vous plaît. Ça, vous m'avez bougé les nerfs, là. Le profil existe. Mais le problème, c'est que les gens, nous sommes tellement distraits, on ne regarde pas le profil. Je suis dans la Bible. Démontrez-nous, docteur. Allez très pragmatique, s'il vous plaît. Avant d'être pragmatique, que les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre comprennent et regardent, ouvrent grandement les yeux et que les discernements s'activent directement. Avant d'être plus pratique, je suis d'abord biblique. Lorsqu'on amène la femme adultère à Jésus, nous savons, nous tous, on réclame la loi pour qu'elle soit lapidée. Donc ceux qui ont amené la femme adultère avaient entre leurs mains la loi, avaient la Bible, avaient Moïse. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Tout le monde le sait, Jésus dira que celui qui n'a pas de péché peut se jeter en premier la pierre. Mais avant cela, il écrivait par terre. Ce qu'il écrivait n'est pas écrit dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde regardait la femme et ne voulait pas s'intéresser à ce que la main de Dieu faisait. Alors que sa main dessinait ce profil. Nous sommes à un moment de distraction à outrance. Docteur Parfait Bopey, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Nous sommes dans le matin utile, nous voulons être utiles. Avance, docteur. Donc, le Christ dessinait déjà un profil, mais nous sommes distraits. Distraits dans les tombées, distraits dans tout ce qui est exhibitionnisme. Alors que Dieu est en train de décrire le profil nécessaire. Et ce profil, je suis dans la Bible, nous avons parlé du discernement. Posons-nous la première question. À quel temps sommes-nous? Parce que si nous connaissons le temps dans lequel nous vivons, nous allons alors dégager ce que nous aimons appeler dans notre vision info les défis et les enjeux. Avons-nous encore besoin, pour être cru, d'être bien habillé, de présenter nos avoirs? Je ne pense plus. Pour être cru à ces jours, on a besoin d'être vrai et de dire vrai. Mais cette vérité qui n'est pas vraiment acceptée, cette vérité qui n'est pas appréciée. La vérité est un clou. Il a besoin, le clou, il a besoin d'être frappé pour entrer. La vérité a besoin d'être prêchée, insistée,
jusqu'à ce qu'elle va s'imposer. On veut la facilité, prêchons l'humanisme, parce que c'est plus facile de parler de l'humanisme. Mais c'est ce que nous observons aujourd'hui, docteur. Vous serez d'accord avec moi, les téléspectateurs qui sont en train de suivre, je poserai la question à leur place, pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'humanisme qui est beaucoup plus prêché. C'est les expériences parfois personnelles. Il y a même des gens qui sont en train d'aller très loin dans leur manière de voir les choses pour dire que, écoutez, on nous prêche maintenant des frustrations. Ils ont raison, mais j'aimerais aussi les interpeller pour leur dire Dieu n'est pas populaire. Dieu n'est pas populaire. Au lieu de rester à s'attendre à ce que le mieux vienne du populaire, pourquoi pas aller vers la veuve de Sarepta? Parce que là, il n'y a pas de famille. Comment ça? Expliquez cette illustration, docteur. Écrivez-nous les SMS, s'il vous plaît, posez des questions. Cette illustration, c'est pour dire simplement que l'Église à ces jours, dans sa configuration, nous avons deux groupes. Nous avons un petit groupe restreint de ceux qui ont encore soif de Dieu, veulent vivre avec Dieu et marcher avec Dieu. Et il y a un groupe assez large de ceux qui n'ont pas besoin de Dieu, mais veulent ce que Dieu peut faire et a avec eux. Entre les deux, si nous sommes dans le populisme, nous risquons aussi d'être comme ces 10 tribus qui avaient raison, qui s'est séparé de la tribu de Juda. Parce que Roboam n'était pas assez politique. Il n'était pas, comme on dit, politiquement correct. Mais nous voulons être comme ces Benjamins qui se disent Roboam n'est pas un bon roi. Mais toutes ses fautes ne valent pas l'annulation de l'alliance de David. Restons avec la tribu de Juda, car c'est là où il y a Dieu. Et plusieurs siècles après, Jésus dira à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Roboam, c'est cet homme de Dieu qui, à ses jours, est sujet à scandale, à des récriminations. L'homme de Dieu est, je ne dirais pas bafoué, il est un peu endié, mais sali. Mais cela n'est pas une raison pour penser ou prétendre que l'alliance de Dieu avec ses serviteurs pour son Église est annulée. Dieu est le Dieu de Juda, Dieu est le Dieu de David. La faute de Roboam n'annule pas l'alliance. Moi, je suis de Benjamin, ça veut dire de ceux qui comprennent. Je dois m'attacher au Dieu des Juifs. Je dois m'attacher à la grâce que les hommes de Dieu ont et j'avancerai. Mais les autres restent dans ce que le gens appellent bon, moi je reste à la maison, Dieu connaît mon cœur, je connais la... Non, moi je reste dans mon coin parce qu'on ne sait plus qui est qui, il y a trop de mélange, on ne sait plus comprendre. Parfois aussi, on n'est pas sensible à l'esprit pour avoir les discernements plus clairs. Dieu aussi reste Dieu, il est souverain, il peut me faire comprendre cette sensibilité tout de suite, ou encore cette, comment dire, les discernements, ça peut passer, ou tout comme ça ne peut pas passer, donc je reste dans mon coin. Je pourrais choquer quelqu'un, mais j'aimerais leur dire... Avance, docteur. Que l'Église du Seigneur, après la résurrection, deux disciples se sont dit, ça ne donne plus envie d'y rester ensemble. Nous allons nous éloigner. L'un s'appelle Cléopas. Et lorsqu'ils partent, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur va, leur parlant, ils ne comprenaient pas. Il leur donne le pain, leurs yeux s'ouvrent. Lorsque leurs yeux s'ouvrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent vers les autres. Mais vers les autres, qui est comme chef? C'est Pierre le régnant de Jésus. C'est votre Église. Revenez, le Seigneur a besoin de vous. Chacun a sa place dans l'Église. S'il y a l'un qui est en train de fauter, peut-être c'est toi qui le relèveras. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais une raison. Celui qui voit un trou dans une pirogue, au lieu de nous accorder pour le boucher, voudra sauter, il mourra par noyade. Voilà. Ah, comprenez que nous sommes en face d'un docteur, c'est compliqué. Il est en train de tout dire. Au fait, il est en train de tout dire. Quel est le rôle alors du prophétique? Son vrai rôle, c'est quoi? Guider l'Église, diriger l'Église. Parce que l'Église, comme j'ai l'habitude de le dire, se nourrit par l'Évangile, se construit par la doctrine, mais se guide par le prophétique. Et j'aimerais ajouter,
le prophétique n'est pas l'apanage que de prophètes. Tout ministre averti doit être prophétique. Parce que nous sommes à un moment hautement prophétique. Voilà. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, alors, docteur, maintenant, lorsque le prophétique a pour rôle de guider l'Église, maintenant, le but principal de pouvoir s'accrocher à ces mouvements prophétiques-là, afin d'être guidé, c'est quoi? Être guidé, c'est comment? Ça veut dire connaître le mouvement des dieux pour être en communion avec lui. Cela nous permet d'ailleurs de bien redéfinir tout ce qu'il y a à redéfinir. Je nous donne un exemple simple. Vous savez, si vous connaissez très bien le temps, même dans votre prédication, vous pourriez parler de tout thème, de tout sujet, mais selon une articulation du temps. Selon une articulation du temps. Je nous donne un exemple simple. Il est minuit, on doit prier à la maison. Je dois réveiller les enfants, tout le monde doit se réveiller. C'est le réveil. Il est 6 heures, on doit aller à l'école ou au travail. C'est le réveil. Pendant la journée, quelqu'un a pris une sieste. Tous ces 3 mouvements sont de réveil. Mais tous ces 3 réveils sont différents. Parce que lorsque je réveille quelqu'un pour prier, je peux à la limite lui dire, va te rincer les yeux, on va prier. Mais le matin, je lui dirai, va prendre ta douche. Et après la sieste, je lui dirai, réveille-toi, viens, on va causer. Vous comprenez? C'est que chaque réveil est attaché à un but. Maintenant, celui qui te réveille sans pour autant te présenter les buts, tu vas te rendormir. Au fait, vous poussez beaucoup de gens à renoncer à leur appel ou comment ce matin? Un homme de Dieu va se dire, mais écoutez, moi j'ai l'impression comme si je dois laisser parce que je ne comprends rien du tout. Parce que vous avez donné quand même la différence de 3 réveils. Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas la compréhension exacte, il peut même renoncer à son appel, docteur. Le faire aiguise le faire, d'ailleurs, c'est l'une des raisons où nous avons cette vision, ça fait plus de 20 ans que nous appelons vulgariser la parole prophétique. La parole prophétique doit être encore très connue et très usitée, très utilisée dans l'exercice du ministère. Parce que c'est une dimension assez méconnue, il faut le reconnaître, où chacun y va peut-être en confondant la parole prophétique avec le charismatique, ou bien en confondant le prophétique avec une manière de parler typologique, par des images, ou bien le prophétique avec l'eschatologique. Alors que le prophétique, ça dépasse ces dimensions-là. Plusieurs y évoluent, bien sûr, dans cette dimension. Néanmoins, il est important de sensibiliser, de montrer encore l'importance de cette dimension dans l'exercice du ministère pour le bien de l'Église. Ok. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez donné l'exemple de 3 mouvements-là, 3 mouvements de réveil, vous faites cette différence-là. Alors, comment est-ce que nous pouvons comprendre par rapport au temps où nous sommes? Merci beaucoup. Je répondrai facilement, comme je l'ai dit, à quel temps nous sommes. Nous sommes à un moment où l'Église a 2 grands objectifs. Le premier objectif, c'est une réforme sacerdotale importante. Et deuxièmement, je ne parlerai pas de la restauration, mais un perfectionnement encore de l'Église vers la grande mission qui nous attend. Dieu prend plus de temps à travailler les instruments que le travail. Parce qu'un bon instrument fait le travail en moins de temps et mieux. Quand aujourd'hui, nous négligeons un peu la réforme sacerdotale, nous pensons que chacun pourra faire très bien l'œuvre, nous mentons. Parce que vous savez que la mission de l'Église ne s'accomplit pas par les pasteurs. La mission de l'Église ne s'accomplit pas par les apôtres. Les 5 ministres de la parole, selon Éphésiens 4, 11, sont de préparateurs de l'Église pour sa propre mission. C'est-à-dire, la mission de l'Église s'accomplira par les chrétiens. Mais pour que ces chrétiens accomplissent leur mission, il faudra que nous, le ministre, nous puissions les préparer. Mais pourquoi Jésus a dit, allez faites de toutes les nations le disciple?
c'était pas une manière de... Je me réjouis de ce texte. Revisitons ce texte si vous le permettez. Je vous en prie, docteur. La Bible dit, Jésus dit, allez. Il s'adresse à qui? Pas aux apôtres. Il ne s'adressait pas. Mais la compréhension de plusieurs chrétiens, c'est que Jésus-Christ s'adressait aux apôtres. Loin de là. Faut la besoin au cas docteur, tout comprendre qu'un matin il dit aux disciples pendant son ascension. Il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Allez, il parle aux disciples. Supposons que c'était les 120 disciples. Donc il s'adresse aux 120. Donc les 120 était à mesure à chacun de ne pas évangéliser, de ne pas amener les gens à l'église, mais de rendre chacun disciple. Vous savez, aujourd'hui, l'évangélisation a tendance à amener les gens au Seigneur, c'est bien. L'évangélisation a cette faiblesse à ces jours, d'amener les gens dans l'église, ce qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'évangélisation. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit faites. Prendre un chrétien, quelqu'un, l'amener au Seigneur et le tailler à ce qu'il devienne disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, ce n'est pas un chrétien, c'est plus qu'un chrétien. Un disciple, c'est un homme qui suit une discipline auprès d'un maître. Et le maître en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc vous comprendrez que cette mission-là ne pourra pas être accomplie ni faite par un ministre seul. Parce que nous prenons une église simple, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Un pasteur avec une assemblée de 200 personnes, c'est lui le pasteur qui fait des actions, qui fait le Kenal prophétie, il enseigne, il révèle des choses. C'est bien bon. Mais il ne pourra pas à lui seul déjà être le meilleur pasteur de ces 200. Mais si ces 200-là devenaient réellement des disciples, ces 200 en se multipliant, on aura la possibilité d'avoir 200 autres, pas membres de l'Église, mais disciples. Et pour cela, nous ne sommes que de coachs. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes des préparateurs de l'Église, des enfants de Dieu, pour qu'ils arrivent à faire leur mission. Donc ça c'est très important. Pour revenir à ce qu'on disait, l'Église doit travailler d'abord pour la réforme sacerdotale. Lorsque vous parlez de la réforme sacerdotale, vous voulez dire quoi par là? La réforme sacerdotale. Quand je parle de la réforme sacerdotale, d'abord il y a le mot sacerdoce. Je parle de la manière de servir Dieu, qui doit être un peu réformé. Ça, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, avec les mêmes outils, quand on n'a pas les mêmes objectifs, on ne produira pas les mêmes effets. Aujourd'hui, les ministres et serviteurs, nous avons les mêmes outils. Nous avons la parole, nous avons l'onction, nous avons la puissance, nous avons des visions. Mais qu'est-ce que nous produisons? Ce que nous produisons relève de notre responsabilité, mais révèle notre vision. Il faudra que nous puissions avoir la vision de produire réellement des disciples pour la gloire de Dieu. Ça, c'est très important. Au lieu de continuer à rendre les gens trop dépendants de nous, parce que ça nous nourrit, ou bien bon, ça nous permet de rester sur le trône. Ce sont des erreurs? Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Le ministère a pour vocation de rendre les autres disciples de Christ. Mais il y a même des serviteurs de Dieu qui s'approchent à ce que des chroniques dit, je crois 20-20, où confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, à ces serviteurs, vous réussirez. Oui, donc vous devez vous confier aux serviteurs, à l'homme de Dieu, pour que vous puissiez réussir. Votre réussite est attachée à l'homme de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Parce qu'eux peuvent aussi argumenter pour dire, écoutez, c'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui dit que confiez-vous à ces serviteurs, vous réussirez. Je suis d'accord, je reste dans ce texte. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Quand je me confie à l'Éternel, je me tue pour aller au ciel, je reste sur terre, mais je me confie en lui. Et je suis affermi où? Dans ma matin utile,
dans mon travail, dans ceci, c'est là. Quand on me regarde, on me voit, mais le produit que je fais vient de ma confiance à l'Éternel. Je suis d'abord dans le verbe confier. Ok. Deuxièmement, maintenant confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce que la Bible dit. Les prophètes. Le prophète n'ira pas au champ. Le prophète ne viendra pas faire l'émission. Mais le prophète me donnera l'orientation vers laquelle je vais faire mon émission, je vais faire ma culture. Donc c'est ça le problème. En fait, pas l'Église, la société aujourd'hui a besoin de ceux qui ont la pensée de Dieu pour l'orienter. Il y a plusieurs décennies, vous savez... Mais il y a trop d'abus, docteur, il y a trop d'abus. C'est-à-dire que vous orientez par rapport à vos intérêts. Vous orientez, beaucoup d'hommes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu comme ça, orientent par rapport à leurs intérêts. Et ce que je suis en train d'orienter parce que j'attends le prémisse, j'attends la dîme et tout, j'attends l'offrande de ceci, de cela. Je ne pense pas que ce soit un intérêt, c'est un droit, premièrement. Oui. Non, docteur parfait. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire une telle chose à la télévision sans avoir peur? Oui, parce qu'il y a... C'est un droit. Oui, c'est un droit. J'aimerais dire quelque chose de vrai. On a tendance, en suivant les hommes de Dieu dans le média, ceux qui ont ce genre de discours que j'ai, ont tendance à occulter un autre aspect. Moi, je suis partisan de l'équilibre. Aussi vrai que je dois être véridique, aussi vrai je dois accepter les autres dimensions. L'orientation que je vous donne, c'est le service que je vous rends. En contrepartie, Dieu m'a dit que quand tu viendras voir un prophète, tu ne viendras pas main vide. Donc, il faudra que le peuple de Dieu sache prendre en charge ses serviteurs, ses prophètes, mais de l'autre côté, il faudra aussi que le serviteur donne au peuple de Dieu pas ce que le peuple a besoin, mais ce que Dieu veut pour le peuple, parce que c'est très important. Avance, docteur. Et deuxièmement, dans votre remarque qui est fondée, mais il y a aussi une petite correction à faire. C'est laquelle? Quand les gens parlent de l'orientation, ils reviennent dans la dimension du don de prophétie. L'enseignement, c'est ça l'orientation. Très peu de gens aujourd'hui vont voir leur pasteur pour qu'il ouvre la Bible et leur montre la pensée des dieux écrite. Papa, ça les loroté, papa, lobby loroté. Voilà. Mais c'est ce qui s'est dit. Papa, vraiment, comprendre. Il faut papa Simba Gichakachaka Tangamis. Papa fala tanzambala pembe ndenge ngala rati yango boye. Mais papa lobi nange lokote na beti li baku yaya. Mina comprendre te papa lobi nanga fongoli ka Bible lobi nanga makambu ka Bible lobi après lobi nanga lobi que na tiki offrande motema nange zaki na kimia te. Parce qu'il ne sait pas que tous les prophètes sont noyés dans la Bible. Tout est dans la Bible. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. Rien de ce qu'il y a sous le soleil n'a été écrit dans la Bible. Tout est écrit. Mais il faut des lunettes pour voir cela. Ça, c'est très important. Je peux prendre un exemple simple. Quand vous prenez Ésaïe 19, il est dit, en ces temps-là, une route sera ouverte qui ira de l'Égypte à la Syrie. Ils se feront de commerce et les deux peuples loueront l'Éternel avec les Israélites. Mais quand je prends ce texte, vous ne trouvez pas que la coopération sud-sud était déjà écrite? Parce que quand on parle de l'Égypte, c'est l'Afrique. Quand on parle de la Syrie, c'est l'Asie. En ces temps-là, il y aura une route. Auparavant, il n'y avait pas de route. Quand je parle de route, il n'y avait pas de coopération. L'Afrique n'était attachée qu'à l'Occident. Mais puisque Dieu avait dit ça, la route s'est ouverte aujourd'hui, qui ne parle pas de Dubaï, qui ne parle pas de Turquie, qui ne parle pas de la Chine et de l'Inde. Il fallait seulement avoir des lunettes. Que celui qui n'a pas vu ne dise pas que cela n'existe pas, qu'il dise que lui n'a pas la voyance. Il n'a pas la voyance. Voilà. Donc lorsque vous êtes en face d'un homme de Dieu, il vous donne des orientations
alors s'il vous parle des offrandes, c'est un droit. Ben oui. Parce que c'est là, il peut l'appuyer sur base de la parole de Dieu. Fidèles amis téléspectateurs, nous avons reçu ici sur ce plateau le docteur Parfait Bompé. Il est de l'église de la communauté des ensemblés de la milice. Alors, qui veut dire simplement mission de la libération et d'intégration au sacerdoce. Situé sur l'avenue Ntalou, numéro 67, quartier Mapé, la Massina Bekatef. Vous connaissez vraiment ça, c'est en tout cas tu ne peux pas partir vers Kingasani, Biboa, Ntele, tout Tchangou, sans pourtant parler de Bekatef. Wow. Moi je me rappelle encore quand on grandissait, on mangeait que le pain de Bekatef et les gâteaux de Bekatef chaque soir que notre papa ramenait. Alors, et nous sommes en train de parler de l'importance de la parole prophétique. Vous savez, ce matin, je suis en train de bénir les seigneurs ensemble avec toi parce que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler et l'Esprit de Dieu est en train de nous expliquer les choses par son serviteur que nous avons reçu ce matin. Docteur Bompé, je voulais vous demander une chose en direct, je peux? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez devenir un consultant des matins utiles désormais comme les autres éminents hommes de Dieu qui viennent de temps en temps? Vous en avez déjà assez. Merci beaucoup. Parce que vous savez pourquoi, papa? Vous savez, si vous taisez, par exemple, c'est vrai, vous parlez déjà dans de quatre murs, parfois dans des églises, vous êtes invité de temps en temps, mais à la télévision, moi, je crois que c'est... Vous parlez devant des milliers de personnes. Alors, permettez-nous, en tout cas, de ne pas... de faire bénéficier à ceux-là qui sont peut-être en dehors de Kinshasa, qui ne peuvent peut-être pas participer dans le quatre murs dans vos programmes, de suivre ce que vous avez comme grâce, de bénéficier de cela. Voilà pourquoi j'ai fait cette demande en direct. Si vous pouvez devenir désormais les consultants de cette émission, ça nous fera du bien pour aborder des thèmes comme ça et pour nous équilibrer. Par la grâce du Seigneur, on fera. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous sommes en train de continuer. Bibliquement parlant, docteur, comment pouvez-vous définir... comment pouvez-vous nous démontrer la parole prophétique qui a apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un? Merci beaucoup. J'aimerais nous dire d'abord que, au fait, la parole, comme toute parole, elle est adressée à l'Église. Acceptez que j'ouvre une parenthèse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était une exception qu'un prophète soit envoyé à un homme. Le prophète est envoyé au peuple. Donc David était exceptionnel. Il était le roi. Et Dieu lui parlait comme étant le représentant du peuple, mais aussi le garant de la marche du peuple. C'est pourquoi les péchés d'un roi amenaient Dieu à frapper même le peuple, alors que le péché du peuple ne touchait même pas la royauté. Docteur Kolobabo était... question est déjà pour Namboka Nangai. Oui. Docteur Kolobabo était, pardon. Bandeno makambo yo lobi makasi mingi, za makasi docteur, s'il vous plaît. Nzambe atindaka mosakoli pa mutu individu pamba pamba, des exceptions. Nzambe atindaka mosakoli na libota mobimba. Soko lobi na tina ya David, po David aza mokonzi. Na kati ne bazomona libota. Donc soki Nzamba beti Nzambe tangu mokonzi azotambola mabe akoki kobeta na libota. Nzambe na ngai. Mais libota soki azotambola na mabe ekosimba ngwende ya mokonzi te. Dieu est un Dieu d'autorité et il tient au respect de l'autorité. Vous voyez que Nzambe a mukola mona que Marie a commis mwasi ya mutu atikala kosolise lisusu te. Nzambo atinda anja sololana Marie. Po azalaka na une femme libre. Mukoloka ba pesa ki mbongo, Nzamba abina osolisa su mwasi ya batute. So na likambo koloba na ye, na loba na mobali na ye. Yangwana d'ailleurs vous verrez que les disciples étaient étonnés de voir Jésus parlant à une femme qui était la Samaritaine. Mais simplement les disciples ne savaient pas c'était aussi une femme libre. Parce qu'une femme mariée, on ne peut pas lui parler sans son mari. Pourquoi? C'est le principe d'autorité. Donc voilà pourquoi même pour que Christ la démontre que tu n'es pas une femme mariée,
Même quand elle parlait de son mari, Jésus dit non, 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 même c'est lui que tu as là. Voilà. C'est pas ton mari. Appelle ton mari si y en a, sinon on quoi un bébé. Ça me mélange. Donc, je rentre pour dire que le prophète est envoyé au peuple. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, par rapport à votre question, que le prophète... Vous pouvez me reprendre, s'il vous plaît, la question? La question était que lorsque maintenant Dieu parle, Oui. comment est-ce qu'une parole prophétique, Voilà. c'est-à-dire qu'elle peut être peut être au bénéfice de la vie de quelqu'un? Voilà. Je précisais d'abord cela. Donc, pour dire, la parole prophétique, lorsqu'elle est annoncée, apporte réellement la vie au peuple. Je suis dans la Bible. Pas à un individu. Pas seulement un individu, mais je prendrai David. Quand vous prenez 1 Samuel 23, vous verrez que David, en fouillant Saül, il arrive quelque part, il ne sait pas comment se positionner. Mais on donne un petit détail que j'aime beaucoup. La Bible dit, lorsqu'il fouillait, Abiathar le suivit. Mais Abiathar, en descendant vers David, apporta l'éphod. Donc il y avait Abiathar qui était un sacrificateur, avec l'éphod, et David dans ce problème, dans ce chaos qu'il vivait. Et David ne savait pas où aller. Il consulta l'Éternel par l'éphod, et Dieu lui dit, monte à Keïla. Vous comprenez? La parole prophétique nous guide. Et David monta à Keïla, c'est là où il s'est installé avec ses hommes. Donc, nous guider, c'est très important. Sans être guidé, on risque de perdre ou de rater même le rendez-vous du Seigneur. Ok. Plusieurs fois dans la Bible, quand on dit que lorsque Jésus prend une parabole, il dit, il y a de ceux-là qui sont venus en retard à la fête de noces. Ils sont restés dehors. Mais ils étaient venus en retard, pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés à autre chose. Pourquoi ils étaient occupés à autre chose? Parce qu'ils ne connaissaient pas la priorité du temps. Or, la priorité du temps est décrite par la parole prophétique. Quand vous prenez du temps de Noé, tous ceux qui ne sont pas entrés, je peux peut-être scandaliser les gens, ils n'étaient pas plus pécheurs que Noé. Mais comment Noé s'est retrouvé là-bas? Comment était même l'initiateur de ce programme de Dieu? Comment est-ce que Noé, c'est lui qui construit? Il faut d'abord demander à Noé lui-même, est-ce que Noé, tu marches bien plus que ceux qui ne sont pas entrés? Il te dira non. Pourquoi non? Parce que la Bible dit ceci. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Je pose la question, Noé, toi-même tu ne manges pas, il mange. Tu ne bois pas, il buvait. Tu ne te maries pas, il s'est marié, il a eu 3 garçons. Il ne mariait pas ses enfants. Tous ses 3 enfants étaient mariés. Donc tout ce qu'on donne comme description aux gens de l'époque de Noé, Noé en faisait aussi partie. Mais la seule différence, Noé connaissait la parole de son temps. C'était que Dieu veut tuer ce monde, détruire ce monde. Pour être sauvé, il faut entrer dans l'arche. Mais l'arche avait besoin d'être construite avant d'y entrer. Cette connaissance prophétique, c'est ce qui a sauvé Noé. Comme je l'ai dit quelque part, nous sommes juste selon le temps et non juste éternellement. C'est la parole du temps qui nous rend juste à ce moment-là. Tel que vous êtes là, vous êtes juste bien habillé, bien présenté. Mais vous n'êtes pas juste avec cette tenue à la cuisine. Il suffit de vous transporter à la cuisine, on dira non, non, avec cette tenue, ça ne tiendra pas. Voilà ce qu'il faut comprendre. Chaque temps, Dieu décrit ses attentes et au travers l'enseignement prophétique, ça permet à l'homme de connaître le profil prophétique et de s'y adapter, de s'y conformer. Sans cela, tu peux dire oh, moi je crains Dieu, moi je fais ceci, c'est bien. La doctrine ne te sauvera pas, c'est la prophétie. Parole de son temps. Oui, maman. Vous avez beaucoup insisté sur ça. Oui. Alors, il y a... Quand Dieu appelle,
il donne à chacun comment dirais-je, sa mission, sa parole et voire même ce qu'il doit réaliser au fait par rapport à la mission qu'il a donnée à son serviteur. Alors, lorsque vous parlez de parole de son temps, la parole de son temps, ça dit que vous faites allusion à une parole collective ou un message que le Seigneur peut parler de manière collective pour, par exemple, l'Église du Congo, ou de manière particulière dans chaque serviteur selon son appel ou selon sa mission. Merci beaucoup. Selon le message qu'il lui a donné. La parole du temps, c'est plutôt une compréhension collective au travers laquelle chacun va couler son message. C'est pourquoi j'avais fait mention de Balaam, de celui qui se prosterne et qui connaît les desseins de Dieu. Donc, la parole prophétique, c'est la compréhension collective. Quand nous voyons de la même façon, chacun pourra y apporter sa part selon lui, mais en tenant compte de ce qu'on peut appeler le cadre général. Voilà. Maintenant, en ce temps ici, la responsabilité des hommes d'église, c'est à quel niveau? À deux niveaux. Ok. Premièrement, les hommes d'église que nous sommes, nous avons besoin d'abord que nous puissions nous imprégner de la compréhension du temps. Cette compréhension collective-là. Entre nous, il y a de... Vous savez, Dieu est tellement organisé que Dieu fait ceci. Il peut y avoir 59 prophètes, mais tous n'ont pas le même établissement et la même mission. Je peux le dire, je le dis souvent en lingala, toko kanite, motei ya batei ya zalaka, pour apesi bango matière. Quand vous prenez l'apôtre Paul, c'est un apôtre, mais pendant qu'il servait le Seigneur, il y avait plusieurs ministres à côté de lui. Silas, Trophime, Épaphrodite, Épaphras, Apollo, ce sont tous des ministres. Mais ils avaient compris que l'apôtre Paul a une lumière que nous devons intégrer dans notre manière de faire pour que chacun de nous soit et devienne utile. Docteur Parfait, c'est quoi ça la nini kasi? Pas qu'il n'est pas nani. Merci. Quand je dis ba qu'il n'est pas nani, non, non, ba ensemble pas non, ba yoka. Nani. Le moto yo ba monika sana pole moko boya robakisa. Donc mutu abimana message nzamba pesiete mais à comprendre tant comment dire, à comprendre un message collectif que le Seigneur a donné en son temps pour accadrer oyaye. Pour accadrer oyaye. Comment est un message collectif ni? J'aimerais préciser pas Congo, église. Église à Congo. Église y attend de la fin. Parce que l'église a mon corps. Avance, docteur. Ma frontière batunde bachiango. Église a mon corps. Et je peux scandaliser d'autres personnes. Je dis ça. Dans cette église, il y a les catholiques, les protestants, l'équipe. Il y en a. Il y a des églises. Il y a l'église apparente et il y a l'église vraie du Seigneur Jésus. Dans l'église vraie du Seigneur Jésus, il n'y a pas de pasteur. Le corps mystique. Voilà. Et c'est pour ce corps-là que nous venons militer. Je peux nous donner un exemple. Ça, vous savez, moi je suis quinois, je suis né ici, j'ai grandi ici. Quand on était encore tout jeune, mikate tondoli ezalaka mafuta mbila. Mafuta mbila kaka. Mais nini sala lelo tokomosa mikate ya huile. Mais on dirait moi réforme peut ça ma côté wana. Voilà. Ce que tu na nani abandaka. Tant que tu yebi pété. Mais pekisa ba maman bande ko ça bazwa mayele wana. Té. Ba s'adapta. Merci beaucoup maman. Je pense bolanda maman nenga lobi to s'adapter. Docteur Kassité, on peut s'adapter, mais il y a un côté là où les temps nous fait des fois envie de rester dans cette émission. Docteur, solo. Oui. C'est vrai, on peut s'adapter. On veut, parfois on veut. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui veulent s'adapter. Mais il y a un problème qui bloque, c'est vrai. Et comme vous étiez en train de parler du discernement des esprits, mais il y a quelque chose qui bloque aujourd'hui. On doute de tout le monde. Ouais.
Ça dit que moi, présomption, il y a moi doute ça. Il y a moi que... Et là, il y a ça dans les vrais. Ouais. Parce que mon moto ko battre la paix ko talola ya mon début na bisoté mon moto ko senga nzamba abomba ye mais olobi bien olobi na sepele loko moko olobi mutu moko ta définir musala o nzamba pesier na ba présent à présenter o ya zanango na kangi makambo oloba banane bandelite Merci. sikoyo ndenge nini moto na moto lelo komi ko banga que moi je veux pas rater le ciel. Dieu ne m'a pas sauvé. J'ai entendu encore un serviteur de Dieu pour dire un jour, écoutez, Madame Gloria, pour rien au monde je peux renoncer à Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, ce qui est vrai, na ville à Kinshasa, moto na moto komi bangisa. On ne sait pas qui est qui. C'est quoi adaptation moi autour ça la monde méthode ko pesa na ba chrétien, na ba serviteur pour s'adapter facilement. Nako loba makambu mibale to misato. Avance docteur, merci. Ko banga no pe ko boma yo. Parce que to benga mi toza obligé de cohabiter. Oyebi na tamboli na 1000 francs na ngai, mais na yebi ke bambonga mabe ezali. Ya liboso yango wana. Ko banga no ko bilisoti. Parce que vous reconnaître que vous avez fait vrai Moussou Bazali. La vision dans ce photo, Joël 3:9, publier ces choses parmi les nations et que les héros montent. C'est que les héros faut pas sangana. Il y a les bosso dans le lobby. Il y a ni balé. Batu balobi bazo banga, bakambwana zo bangela lola nangai. Oyebi eloko anso to tomboli yango mingi zo fingisa biso. Pona nini? Boni yo mwana pe mosali ya nzambe ozana bible ozana molimo mosanto ozana mayela bomoto okotika obuba makabo yokanana vérifier bana molili baleki na mayele c'est-à-dire que c'est comme la sagesse de ya molili wana ezaka na séduction makasi. Lorsque vous écoutez comme ça, vous prêtez l'oreille, vous êtes tout de suite séduit. Vous serez d'accord avec moi, docteur? Très peur que cela soit la déclaration d'un homme de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec toute la maturité d'un homme de Dieu, ceux qui en écoutant seulement il est séduit, alors que on a bus dans les réseaux sociaux. Ne nous appelez pas s'il vous plaît. C'est que comme moi pas si. Il y a un là qui s'y peut vidéo to tikaki. Au lieu de tonga discernement à lingomba. Tombola discernement na bango tika ki bango kaka na maté normal, alors que je pense à mon avis que la croissance peut se mesurer aussi dans la capacité de choisir. Il faudra élever cette capacité de choisir entre le bien et le mal. Sinon te lingomba tika li bébé ce que tina na chose akini. Parce que na limbisa oyebi musali ya nzambo fait musala nezana musala nzamba za lokola nourrice moti ezemi motu mususu mukumbi moboti motu mususu mais tant qu'à moi na botami nourrice azui akoya kozongisa ye so asisi obenga sevrage musala na biso ya wana musala nzamba bongo lisaka motema te mais so muta bongo motema musala bandi alfa te yayo mais il faut sala nyonso aya kozongisela biso lingomba mwana sa komeli parce que biso boni to simbika bana bakolaka te po tozwaka salaire ata yokebeda melisaka Moïse suka fala pesa pa mwana Pharaon. On ne continuera pas à téter jusqu'à 20 ans. Il faudra sévrer les enfants car le sacerdoce a besoin d'eux. Élie a commis mpaka, on a besoin de Samuel. Mais yozolo bako na sévrer moi na sévrer moi. Te moi na zaka ya yote. Moi na zaka ya nzambe nde basimbisa ka oye ana. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que banga te ko banga mutu ko ko bonisa. Te ko bange ko leka mingi te. Toza na Bible to discerner. Omoni na kati ya Bible Apollos abandaki koteya malamu mokolo mo balobi Akila na Priscille bayoki babengi ye pembeni babima mbozo te ya mabete mais ndeko okobakisa boye te eloko asuka na lobaki biloko misato na bitolongola kobanga yambale to tozala molimo mosala na Bible na mayele pour discerner ya suka ravalons notre orgueil. Deux fois les peurs
masquent l'orgueil que nous avons pour ne pas nous humilier et écouter les autres. Moi, je retenais seulement que le docteur, parmi les choses que vous venez de dire tout à l'heure là, docteur Alobi, toko vendre na bango, toko bika na bango, toko vivre na bango, on est obligé de cohabiter. Donc, comme le blé est livré. Docteur, ndenge nini yo koti na kati ya motema nanga pona kobimisa makambo na nina loba siko livré et le blé. Kolo yemoko alobaki na batango asuka, ça sera compliqué. Alors gardons le discernement. Bonjour maman, une question pour l'homme de Dieu. Comment faire lorsque le prophétique n'est pas accepté? Apôtre Katomski. Voilà. Oh, cher apôtre, là, le prophétique, je ne sais pas, il n'est pas accepté dans votre assemblée ou dans votre communauté. Moi, je pense que s'il n'est pas accepté, sûrement faute de présentation. On a besoin de bien présenter les choses et ça pourrait être accepté petit à petit. Mais deuxièmement, ça peut ne pas être accepté du premier coup. Il faut savoir que même les bonnes choses, on ne peut pas les recevoir du coup, d'une manière instantanée. Il faut militer pour qu'il y ait des changements. Ok. Peut-être que Ayambi Bissona Katikat, le docteur disait que la parole de Dieu est le coup la CT. Et c'est un bêta avec insistance pour que... Écota. Voilà. Bonjour, Matin Utile. Nous vous suivons en direct avec le docteur Parfait Bompay. Vraiment... comment reconnaître alors la personne qui a la lumière pour que, ne nous appelez pas s'il vous plaît, oh là là, alors que la personne qui a la lumière, comment dirais-je, comment connaître alors la personne qui a la lumière pour que vous nous adaptons à lui, de la part de Chiamala Fatak. Tout ça, la matoi, je pense que plus tozoyo katoroye ba pour ça la différence. Et différence wana ndeto mona ngo yango ndeto zo luka. Donc ce qui muta côté à humanisme minga côté à mambo ya na bible makambo nzambe te totika e. Bon, ezotonga penzati. Toi ba pour ça na biso. Lorsque vous parlez de l'humanisme, c'est quel genre de, c'est quel type de prédication que vous pouvez éclaircir clairement aux enfants de Dieu? L'humanisme, c'est l'homme est placé au centre dans ses besoins. Yesoya ki poyo bonga kaka. Obala, obota, yewana. Mais mutu ango a obala, obota. Yesoya ki pona bogote. Yesoya ki po mutu ayambaye. Yende Yesu akopsa mukanone na kati ya vi ya moto wana. Mukano nzambe na kati ya vi ya moto wana ekoki pe ko zala accompagner na libala na makambo wana nyonso. Kasi Yesu yaki pona buta bala te parce que mabale zaki avant Yesu. Yesu yaki pona nini? Poto zo bomo ya seko. Fidèles amis téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu ici sur ce plateau le docteur Parfait Bompay. Il est le pasteur responsable de la communauté des assemblées de la milice, qui veut dire mission de la libération, mission de libération et d'intégration au sacerdoce. Situé sur l'avenue Ntalou numéro 67, quartier Mapé la Massina, Bekatef. Alors, docteur, on dirait bazaki no koyo kanan. Siko batombo ki ko commander siko. Ngaite munalobi ezangate, c'est le docteur Parfait et vous allez avoir son numéro tout à l'heure, le temps pour nous de soutenir l'œuvre de Dieu parce que il a une grande activité ici dans la ville province de Kinshasa. Suivez. Amen. 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 La fiche, voilà, et faute. Et faute. Waouh, 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 waouh. Pourquoi est faute, docteur? Merci beaucoup. Et faute, c'est un nom qui se trouve dans la Bible. C'est l'un des accessoires dans l'habillement du souverain sacrificateur qui le portait pour faire le service. Vous trouverez ça dans même Exode 25. Et par cet habit-là, nous avons eu la compréhension de décrire ce travail que nous faisons.
Parce que le faute était utilisé comme dans 1 Samuel 23 comme un instrument divinatoire. La parole prophétique nous révèle ce qu'il faut selon le temps. Mais aussi par le faute que c'est un travail où le ministère, parce que nous avons parlé de la réforme sacerdotale, le ministère est un peu redéfini pour une meilleure adaptation. Comme le faute qui avait des épaulettes, composé des épaulettes, un pectoral et l'urim et tumim, nous disons aussi le ministère a l'onction, le fardeau décrit par la vision et un message. Donc les fautes, ce mot nous avons emprunté de la Bible pour baptiser cette vision qui chaque année, nous sommes à notre 22e année, qui chaque année fait ce qu'on appelle les assises annuelles, une conférence sur la parole prophétique. Et voilà. Fidèles amis téléspectateurs, vous remarquez qu'il y aura le docteur Louvae Kaola. Vous savez qu'il a déjà été avec nous dans Matin Utile. Il y aura le docteur Silas Memil Makan qui est l'habitué des Matins Utiles aussi. Alors, ce sont les deux éminents hommes de Dieu, le docteur, qui vont intervenir à ce programme. Alors, le thème, c'est au carrefour de 2021 du COFIN. Avec Bachi frérot, docteur, toboy ba problème. Na kishasa to lingi sou makambo ote. Makaba code boy to lingi ote, docteur. Merci ba mususu bazo ba au carrefour XT zali au carrefour 2021 du COFIN. Ba carrefour ezaka ebele kimpoanze eza carrefour. Kombo carrefour. Carrefour Victoire eza carrefour. 2021 pesa kombo carrefour. Nde na carrefour wana soko leki yango obandi okende na COFIN. Nde yango makambo basala nzambe ba lobela biso. En tout cas, je peux encore avoir la fiche. Vraiment, ça c'est compliqué. Au carrefour 2021 du COFIN. Oui. Donc, il faut le carrefour 2021. Pour bando komana okende vers COFIN. Mais ça code, il faut la décoder du 23 au 25 août 2022 de 8h à 12h dans la salle GG Mart. La salle GG Mart, c'est vers Bypass. Oui. La direction Bypass, la rond-point où est Kendaka, côté est Matete, côté est Mati Salongo, rond-point Wana, Carrefour Wana. Bango peut pas Carrefour. Carrefour Wana, on appelle ça sous-région. Voilà. Dès que vous arrivez à sous-région, même si vous habitez partout à Kinshasa, comme une rond-point Victoire aux huiles Lemba, ou bien à sous-région, bon, qui sont à sous-région. Si vous habitez Massina, Tchangou, Maluku, partout là-bas, Oyeka, aux huiles Matete, aux huiles Lemba, aux huiles Salongo, et qui sont rond-point Gaba, et qui sont à sous-région. Dès que vous descendez sur sous-région, vous demandez la salle GG Mart. D'ailleurs, vous regardez la salle GG Mart juste à 1 minute de vous ou encore quelques secondes. Vous pointez juste du doigt comme ça, vous allez voir la salle GG Mart. Du 23 au 25 août, c'est un programme vraiment magnifique. Moi, j'ai hâte d'être là parce que je dois écouter au carrefour 2021 du COFIN. J'ai hâte d'être là avec mon carnet et mon stylo pour écouter parce qu'on nous a dit d'écouter. Bon, quand même, on va écouter. Hein? Faut s'adapter. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, retenez la date, c'est du 23 au 25 août 2022, de 8h à 12h. Alors, parlons de ce programme du mois d'août. Vent de cieux, Zacharie 6.5, avec le prophète Trésor Amos Luzumo, Avenue Danou 2 numéro 4, limité résidentiel, référence deuxième porte de la Fikine, derrière la deuxième porte de la Fikine. Il y a un programme spécial qu'on appelle là-bas Weekend Kimia. On désire avoir la paix là-bas Weekend Nabiso. Voilà pourquoi c'est dénommé là-bas à l'église Centre Chrétien Restauration CCR Weekend Kimia. Prière puissante chaque samedi de 5h30 à 8h30. Célébration prophétique chaque dimanche de 8h30 à 10h30. Voilà, ça n'est fini pour nos programmes aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission de ce matin. Il nous reste 4 petites minutes. Docteur Parfait, il y a quelqu'un qui vient de nous poser la question par SMS pour dire est-ce qu'on peut sceller la prophétie ou encore sceller le prophétique? Merci beaucoup. Je dirais non. Je dirais non. La prophétie, d'abord, on ne dit même pas Amen quand on prophétise. Parce que quand il parle du prophétique, il parle de ça. Hein? On attend que cela s'accomplisse si ce sont de bonnes choses. Mais, quelqu'un qui reçoit un message de Dieu, il peut offrir à Dieu
pour s'attendre à ce que Dieu accomplit. Bon, pour attirer les faveurs de Dieu à vivre cela. Mais les parents de Samson n'ont pas dit Amen dans... Non. N'ont pas dit Amen. Je ne dis pas Amen. Mais le mouvement là d'aller prendre l'offrande et donner à Dieu là, c'était beaucoup. Pourquoi je ne dis pas Amen? Parce que aussi longtemps que ça ne s'est pas accompli, on ne sait pas si c'est Dieu. Mais pourquoi? Il s'appelle encore comment? Manouak? Oui. Oui. Comment il peut prendre l'offrande pour... C'est-à-dire qu'il avait quand même l'assurance que ça va s'accomplir. Voilà pourquoi je donne. C'est pourquoi j'ai fait la différence entre Amen et offrande. Offrande, c'est ma foi. Je veux que ça s'accomplisse. Mais pourquoi je dis pas Amen? Parce que Amen n'est réservé qu'à la parole écrite. Hey, docteur, c'est compliqué. Hein? Mais on peut, quand on reçoit de messages, on peut sceller pour montrer notre foi. Mais quand il y a quand même le charismatique ou encore le mouvement ou encore le don de l'esprit qui agissent là, c'est-à-dire on peut les Kenaï prophétient là. Yeah. C'est-à-dire qu'on te donne déjà de l'avenue où tu habites. On te donne déjà les habits, comment tu t'es habillé. En fait, hein, les transports, comment tu as... Mais quelqu'un qui crie déjà Amen, il ne peut pas crier Amen, non? Bon. Avez-vous besoin qu'on vous donne votre nom? Avez-vous besoin qu'on vous dise votre adresse? Votre numéro de chaussures. Parce que tu ne vas même pas me chausser. Je suis en train de voir que votre grand-mère là s'appelait Kouvandana. Le monde doit, enfin l'église doit savoir. Tout ce qui est passé est classé dans une base de données accessible à 3 personnes. L'homme, le diable et Dieu. Mais ce qui est futur relève de la souveraineté de Dieu. Parce que je peux savoir que vous avez habité telle avenue et le dire sans le Saint-Esprit. Mais les futurs relèvent de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Donc il ne faut pas nous laisser impressionner seulement par ceux qui ne parlent que de notre passé. Parce que, comme je l'ai dit, la base de données est gérée par 3 personnes. Comme le dessin animé de ma fille Bethel qui dit toujours l'affaire est classée. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission de ce matin. Docteur Parfait, c'était une bénédiction pour nous de vous recevoir ce matin. Moi également. Quelle est votre manière de conclure la mission et le thème de ce matin? C'est que nous avons fait ce passage pour être utile. Amen. Être utile à l'église et non nous présenter nous-mêmes, mais être utile pour 2 choses. Premièrement, pour nous exhorter à savoir que le temps dans lequel nous vivons, nous avons besoin de comprendre la pensée de Dieu pour mieux nous diriger. Ça, c'est la première des choses. Mais deuxièmement, nous sommes venus à vous pour être utiles afin que vous soyez de nôtres au cours de cette grande activité que nous organisons du mardi 23 au jeudi 25, 8h à 12h, dans la salle GG Martha Lemba sous région. Nous vous invitons, nous allons partager sur la parole prophétique bien sûr, avec ces éminents hommes de Dieu qui seront de nôtres, le docteur Louva Ekaola et le docteur Silas Murakangu. Bienvenue à vous tous à l'EFO 2022. Merci à vous aussi, Maman Gloria. Merci à toute l'équipe. Et que Matin Utile vive encore. Merci, docteur. Amen. Là, j'ai dit Amen. Voilà. Alors 081 811 62 64 081 811 62 64 le numéro de Docteur Parfait. Bon pays, fidèles amis téléspectateurs, si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve les vendredis prochains pour les comptes d'un nouveau numéro. Entre temps, restez branchés sur nos antennes. Bye bye. Oh Seigneur, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo nanga Yesu.